Salut tout le monde, bienvenue à Déclic 3M, une simple idée, un grand changement avec Maxène. Aujourd'hui, on est très content de vous parler de... Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de quelque chose, de ce récipient que vous utilisez presque tous les jours chez vous pour conserver de la glace. Eh bien, je vais vous parler de la bouteille isotherme, communément appelée thermos. À la rubrique opinion pour aujourd'hui, la question est celle-ci. Pourquoi crache-t-on dans son urine après avoir fait pipi? Pourquoi crache-t-on dans son urine après avoir fait pipi? À vous d'en juger. Merci de vous abonner à Déclic 3M, une simple idée, un grand changement avec Maxène. Allez Déclic, c'est parti! Les bouteilles isothermes, souvent désignées sous le nom de thermos, est une marque déposée dans plus de 115 pays, spécialisée dans la commercialisation de bouteilles isothermes. Par antonomase, une sorte de figure de style, les bouteilles isothermes sont parfois appelées bouteilles thermos ou simplement thermos. Une bouteille dont le principe fut inventé en 1892 par le chercheur britannique James Dewar. Il a été un précurseur dans la découverte de la production d'hydrogène liquide. Le nom thermos apparaît en 1904 grâce à deux verriers allemands, dont Reinhold Berger, installés à Pankow. Ils reprennent cette invention pour l'apertisation, c'est-à-dire le principe qui permet de conserver les aliments. Ils commercialisent alors la bouteille thermos en référence au mot latin similaire signifiant chaleur. Désormais, c'est une marque déposée qui se décline en plusieurs produits, comme le percolateur à café, l'ancêtre de l'autocuiseur ou le biberon. Aujourd'hui, la bouteille isotherme est largement répandue comme produit de consommation. Elle permet de ralentir sensiblement les baisses de température des boissons ou des aliments qui auraient tendance à s'égaliser avec la température ambiante d'une pièce ou de l'extérieur. Depuis, la majorité de gens appellent ces contenants des thermos par habitude, par facilité ou par méconnaissance du nom d'origine devenu générique. Voyez-vous, désormais, vous ne tiendrez plus vos thermos de la même manière. Mais juste pour ne pas prendre force, c'est seulement ça. Bon, moi-même, qui ça me pensait? C'est que me pensais, cracher dans le pipi, c'est un acte coutumier que nous lever, nous joindre une grande aide qui a fait. Et ce n'est pas seulement les garçons qui font, tant qu'un peu le monde prétend. Garçons pour femmes font. Donc, qui ça lié? D'après ça, je comprends des grandes aides. C'est une explication, c'est pour pipi dans cracher, c'est pour ne pas prendre force, pour ne pas aller chanceux. Et c'est dans l'optique ça que le pipi là-dedans. Donc, il vient tellement comme si l'on fait dans l'optique pour ne pas prendre force, pour ne pas aller chanceux, pour ne pas perdre du chanceux. Nous venons faire le brabi, ou fin faire ça, on ne pas rendre compte, tant que moi-même, on fait tout ça, on ne pas rendre compte. Mais il y a un peu de jeunes et un peu de monde qui remettent en question avec ça, peut-être que ça, des fois, comme l'éducation permet de faire ça, après tant d'années passées à l'école, on vient comprendre que est-ce que c'est vrai, on remet en question. Donc ça fait qu'un peu de monde nous pas fait et qui vient faire que coutume commencer à diminuer ou bien il y a de l'autre sens, on a fait comme ça la faire, etc. Donc, je pense que les garçons pour femmes font et c'est un acte coutumier lié, tant que tout l'autre acte coutumier gagné que la société a toujours et on est comme coutume. Donc, c'est ça que je pense de acte là. Pour moi, c'est juste une question d'habitude et puis ensuite de coutume. Nous, les Haïtiens, depuis tout petit, le nom à pipi, même le nom de petits monos à pipi, surtout les garçons, nous toujours. Des fois, nous avons même incité pour cracher dans le pipi. C'est juste une coutume que les grands-parents nous ont gagné depuis longtemps. Donc, on dit pour les gens ne pas prendre force, donc, tout était pendant que nous avons grandi. Mais des fois, moi, je viens remarquer que ça arrive que côté que nous avons habitué, le plus souvent, qu'on a une mauvaise odeur. Pour moi, je pense que c'est à cause de mauvaise odeur que nous venons prendre habitude, le nous aller faire pipi.
et puis nous profiter, cracher là après ça. Donc c'est ça que moi pense. Puis le cracher, même son bagage qui culturel, son bagage qui sorti dans la culture haïtienne. Dès vous petit, ou le rejoindre parents, dès vous fin pipi au dos, tout cracher dans pipi pour pas prendre force. Son bagage qui vraiment culturel. Les pas penser soit aller dans notre pays ou aller jouer mon faire. Son bagage qui relaté de culture haïtienne et ça me passe. Nous cracher dans pipi, nous-mêmes selon chacun nous-mêmes dans certaines localités, la caille nous ça y est. C'est pour éviter que l'autre prenne force ou du moins snam. Selon croyance mon donc l'a toujours invité petit de cracher dans pipi pour éviter que l'autre pas prenne force. Donc en gros c'est ça que je pense sur question cracher l'offre une pipi. Bienvenue à la question mystère. Pourquoi dit-on cheese quand on prend une photo? Dire cheese signifie généralement qu'une photo du groupe est en cours, mais peu de gens connaissent l'origine de cette expression. Certains pensent que le fait de visualiser un morceau de fromage nous rendrait heureux. À vrai dire, on ne sait pas exactement qui a inventé cette astuce, cheese, mais on comprend aisément pourquoi elle est aussi prisée. Dès que le photographe prononce le mot magique, tout le monde se met immédiatement à sourire devant l'objectif. En effet, prononcer le mot cheese nous permet de rapprocher les dents et d'ouvrir la bouche, révélant ainsi un beau sourire. Cheese! Merci de votre attention. À très bientôt.